C'était pas évident de reconquérir des terres qui avaient d'autres vocations. Il a fallu beaucoup de volonté politique. Pascal, t'as une idée de ce qu'on met comme radis rave? Il y a les daikons qui sont pas mal. On va prendre les plus gros. Les daikons, ils ont l'air bien développés. Il y a eu un travail qui a été réalisé sur des années, déjà de convaincre que cette terre devienne une terre agricole et qu'il ne finisse pas dans l'immobilier ou sur une zone industrielle d'activité ou ce genre de choses. Première étape, on a essayé de convaincre l'État, propriétaire du site, de ne pas urbaniser ces espaces, au contraire d'affecter ces terres à une exploitation agricole, à du maraîchage. C'était pas évident de reconquérir des terres qui avaient d'autres vocations, qui n'étaient pas celles de réimplanter de l'agriculture urbaine. Mais c'était dans le projet de la ville qui était parti d'un écoquartier vers quelque chose de plus général, sur une ville un peu déjà résiliente, qui allait produire, qui avait fondé ses jardins familiaux. Donc c'était dans une volonté de pouvoir répondre aux besoins alimentaires de la population. Nous avons pour projet de démultiplier en fait cette expérimentation. Plus de 800 hectares sont la propriété de l'État ici, et donc on pourrait imaginer que notre agglomération soit nourricière pour elle-même et pour une partie de l'Île-de-France. Il faut organiser en fait cette nouvelle filière pour relocaliser cette filière économique qui est l'agriculture urbaine.